Selon un sondage publié le 30 décembre 2014, seulement 43% des Français se disent heureux. Vous vous rendez compte? Et avec tout ce que nous avons à notre disposition, une grande majorité de la population se considère malheureuse. Alors que nous avons ici tout pour faire notre bonheur, en tout cas, c'est ce que je pensais. On pourrait croire que la crise est passée par là, que les plus précaires sont les plus touchés. Eh bien non, paradoxalement, ce sont eux les plus optimistes. Les jeunes et les chômeurs ont plus confiance en l'avenir que les retraités. Alors, oui, je fais partie de ces 43% de Français heureux et je ne sais pas quoi en penser. Enfin, si, j'ai l'habitude. Depuis toujours, j'ai cette capacité à rester optimiste. Vous savez, une autre étude a démontré que notre perception du bonheur est une affaire de génétique. Et là aussi, je fais partie de ces gens-là. J'ai ça en moi depuis toujours. Et cette même étude a démontré que nous pouvons aussi être maîtres de notre taux de bonheur. C'est une vraie découverte, c'est également très encourageant. Alors on pourrait penser que ce sont les conditions de vie qui se sont fortement dégradées, que la crise est passée par là. Or, et sont dans le manque, ce n'est pas vraiment ça qui fait le bonheur. Je veux dire, j'ai rencontré des familles pauvres, en France ou à l'étranger, jusqu'au fin fond de la jungle thaïlandaise, où des familles entières rayonnaient de bonheur et de générosité. Oui, parce que les gens heureux sont paradoxalement aussi les plus généreux. En quoi la vie des gens heureux est-elle alors si différente? Alors oui, bien sûr, j'ai ma petite idée. Depuis des années que je fais mon métier, j'ai accompagné des milliers de personnes à trouver leur bonheur. Mais pour le moment, je ne peux mieux parler que de moi-même. Vous savez, une étude anglaise a démontré que, heureux ou malheureux, nous avons tous des vies quasiment similaires, à hauteur de 87%. Mais oui, on a tous affaire à la maladie, à la trahison, à la déception, à la mort d'un proche, au mensonge, à la médisance, à des échecs, à des accidents. On a tous des vies similaires en fait. Il nous arrive tous les mêmes choses. C'est juste que ce que nous en faisons fera la différence. Vous voulez que je vous dise? Pour beaucoup de gens, j'ai une vie de rêve. Une vie qui donne envie. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent. Tu en as de la chance. Vous savez, j'en ai jamais parlé avant. J'en ai jamais parlé aussi ouvertement que ça auparavant. Et peu de gens savent, même dans mon environnement. Moi aussi, j'ai mon lot de déboires. Attendez, je vais vous mettre directement à l'aise. J'ai vécu 12 ans aux Pays-Bas, près de Rotterdam. Je me suis marié 2 fois. Une fois en Hollande, une fois en France. 2 divorces. 2 divorces douloureux, déchirants et injustes, bien sûr. Des procédures sans fin avec la première femme qui a tout fait pour que je renonce à mes droits de paternité. Mais j'ai jamais lâché. J'ai gagné dans la douleur. 2 échecs, selon la plupart des gens. Entre mes 21 et 28 ans, j'ai eu diverses expériences professionnelles. Des déceptions, des licenciements économiques, des conflits de valeurs. Enfin, le parcours le plus banal du monde, quoi, même s'il y avait des moments heureux. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une voiture de sport. Et puis, quand j'ai tout plaqué, quand j'ai décidé de refaire ma vie dans le sud-ouest de la France, j'ai laissé ma voiture à mon meilleur ami. Vous savez, le temps de s'installer, quoi. Il me l'a volée. Oui, il me l'a volée. Imaginez la douleur de la trahison. Votre meilleur ami avec qui vous passez vos vacances, avec sa famille, avec qui vous partagez tant de moments ensemble, avec ses enfants, avec les vôtres. J'ai voulu foutre le feu à cette bagnole. Ça m'a rongé. Ça m'a aigri. Ça m'a détruit. Jusqu'à ce que je lâche prise. En parlant voiture, j'ai eu aussi des accidents. Et jamais de ma faute en plus. Et puis, j'ai rencontré une autre femme. Alors vous savez, de ces rencontres où on dit « c'est compliqué ». Non, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Quelque chose n'est compliqué que parce que ce n'est pas clair pour nous. C'est compliqué quand on se pose les mauvaises questions. C'est compliqué quand on ne sait pas où on va. C'est compliqué quand on ne sait pas ce qu'on veut. Non. Une situation n'est pas plus compliquée qu'une autre. Il faut juste se donner les moyens de la comprendre. Il faut juste admettre certaines choses et oser faire face à ses choix. Et puis ma première entreprise n'a pas fonctionné non plus. J'ai dû la radier, évitant ainsi la catastrophe.
J'ai participé à la création de plusieurs entreprises. J'ai été partenaire, associé, actionnaire. Et la déception était aussi au rendez-vous. Alors j'aurais pu me décourager, entretenir de la rancœur. Mais non. Vous voyez, j'ai aussi connu mon lot de déception en amitié, en affaires, en amour. Et je ne vous raconte même pas tout. Et voyez-vous, je suis un homme heureux et je ne regrette rien. J'ai appris mes leçons, mais je refuse de tomber dans l'aigreur et les regrets. Il n'y a eu pour moi que des leçons qui me permettent d'être meilleur aujourd'hui. Et certains de mes proches m'appellent d'ailleurs le chat qui retombe toujours sur ses pattes, avec un grand sourire. Oui, ben c'est à peu près juste. Je suis toujours retombé sur mes pattes et j'ai toujours su faire face aux aléas de la vie. J'essaie juste de vous faire réaliser que derrière ces apparences de succès, d'une vie palpitante que j'ai, c'est vrai que j'assume, j'ai dû moi aussi faire preuve de courage, comme vous, pour surmonter les épreuves et les échecs et en faire des tremplins de la réussite. Vous savez, ma vie ressemble étrangement à la vôtre. On vit tous des événements similaires, je l'ai dit tout à l'heure, mais pas que. La différence, c'est dans le comment on gère ces événements, ce qu'on en fait, ce qu'ils représentent pour nous. Comment j'ai fait pour faire de mes déboires une vie à succès ? Alors, face à cette question clé qui m'est souvent posée, j'ai voulu y répondre avec un programme que j'ai élaboré en me mettant dans une posture de donneur d'exemple. Comme on le fait pour les apprentissages. Vous savez, on progresse toujours plus vite quand on voit comment d'autres réussissent. Pas que ma vie soit plus intéressante que beaucoup d'autres, mais depuis maintenant près de 10 ans, j'aide les gens à se sentir heureux, à avoir plus de chance dans leur vie, à développer une vision optimiste de leur quotidien. C'est mon métier. Je m'appelle Michel Poulart, je suis conférencier et formateur professionnel spécialisé en optimisme et leadership positif. Mon métier, c'est aider les gens à être heureux et à s'épanouir dans leurs projets et leurs rêves. Vous, une méthode que j'ai développée autour des recherches les plus récentes en neuropsychologie, mais aussi autour des études autour du bonheur, de la chance et de l'optimisme. Car oui, il existe une science du bonheur et de la chance et je le partagerai avec vous. Laissez-moi vous offrir alors un livre en guise d'introduction à ce programme que j'ai nommé Millésime votre meilleure année, un programme que j'ai créé pour vous aider à trouver votre bonheur en vous invitant dans mon quotidien pour vous montrer à quoi ressemble l'optimisme en pratique tous les jours, pour que vous puissiez vous-même vous sentir invité à... Je vous les partagerai dans ce programme aussi innovant qu'inédit. Vous trouverez le lien vers cet e-book en marge de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite du programme où j'aurai l'occasion de vous accompagner dans votre route vers plus de bonheur. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous. D'avoir une journée de merde. Vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous jette un regard meurtrier. Comme dans tous les couples, il y a toujours quelque chose qui foire. Des gens qui vous font honte. De nouveau beaucoup de cris chez les voisins. C'est un petit peu pris la tête. Trahi. Je suis pas très fier aujourd'hui. Ça se discute. Dans les bouchons, prendre le temps de prendre le temps. Un petit peu perdu. La fatigue. Merde, elle est pas là. Il y a plus grand chose à faire.